Imaginez nager côte à côte avec des requins dangereux, plonger dans des lacs qui semblent tout droit sortis d'une autre planète et explorer un endroit si isolé que peu de personnes ont eu l'opportunité de connaître. Je parle des Palaos, un archipel fascinant au cœur de l'océan Pacifique. Avec des paysages immaculés et une biodiversité unique, cette destination est, sans aucun doute, l'une des plus extraordinaires du monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler les secrets de ce paradis caché en explorant ce qui fait des Palaos une véritable pépite du Pacifique. Alors, préparez-vous, car vous allez être surpris et émerveillés par ce qui vous attend. Mais avant de commencer, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à vous proposer des vidéos incroyables. Numéro 1. Géographie. Les Palaos sont l'un de ces endroits qui semblent tout droit sortis d'un film, ou plutôt d'un rêve. Situé au milieu de l'océan Pacifique, ce petit pays insulaire fait partie de la région de la Micronésie. Pour vous donner une idée, le pays est si isolé que, pour y arriver, il faut faire plusieurs correspondances aériennes. Et même ainsi, on a l'impression que l'on n'arrive jamais. Le pays est formé de plus de 300 îles, dont seulement 9 sont habitées. Les Palaos sont une véritable mosaïque de paysages. Les îles principales, comme Bab el-Daob, Koror et Peleliu, sont entourées d'îlots calcaires connus sous le nom de Rock Islands, un patrimoine mondial de l'UNESCO. Les Palaos ont une superficie totale de seulement 459 km², mais leur zone économique exclusive s'étend sur une vaste aire marine d'environ 600 000 km². Et voici un détail, même s'il est petit, le pays possède une biodiversité impressionnante. Ses récifs coralliens sont parmi les plus préservés de la planète. Sa géographie est marquée par des plages de sable blanc, des lagons d'eau cristalline et des récifs coralliens vibrants, ce qui en fait une destination de rêve pour les plongeurs et les amoureux de la nature. Numéro 2. Lagon de la Voie lactée. Bien qu'il s'agisse d'un pays petit et isolé, les Palaos abritent certains des paysages les plus impressionnants de la planète. Et parmi eux se trouve l'un des décors les plus surréels et fascinants, les mystérieux lagons de la Voie lactée. Situés au milieu des formations calcaires des Rock Islands, un ensemble de plus de 300 petites îles de calcaire, couvertes d'une végétation dense et entourées d'eau incroyablement cristalline, ils forment l'un des écosystèmes les plus préservés de la planète et abritent une biodiversité unique. Les lagons ont des eaux si calmes et brillantes qu'elles ressemblent à des miroirs liquides reflétant le ciel. Le secret derrière cet éclat presque mystique réside dans de minuscules particules de calcaire suspendues dans l'eau, qui créent un effet visuel laiteux et argenté comme si vous nagiez à l'intérieur de la galaxie elle-même. Mais ce n'est pas qu'une question de beauté, c'est une beauté qui impressionne. La biodiversité de ces lagons est extrêmement riche, abritant des coraux, des algues et des micro-organismes uniques, en plus d'être un habitat essentiel pour des espèces marines à différentes étapes de leur vie. Et il y a quelque chose d'encore plus curieux. Au fond de ces eaux, il y a une boue blanche et crémeuse, formée naturellement au fil de milliers d'années. Riche en minéraux, elle est considérée par beaucoup comme thérapeutique et même rajeunissante. Les visiteurs ont l'habitude de se couvrir tout le corps avec cette boue, croyant qu'elle nettoie et revitalise la peau en profondeur. Le rituel est devenu si populaire que le lagon est connu non seulement comme un site touristique, mais comme un véritable spa naturel. Les lagons de la Voie lactée sont plus qu'une attraction. Ils sont une expérience sensorielle, spirituelle et inoubliable, un endroit qui enchante quiconque a le privilège de le vivre et qui prouve, une fois de plus, comment les Palaos gardent certains des secrets les plus surprenants de la nature. Numéro 3. Le lac aux méduses. Un autre endroit fascinant, également situé dans les Rock Islands, est le charmant lac aux méduses, une véritable pépite des Palaos. Ce lac salé abrite des millions de méduses qui, au fil du temps, ont perdu leur capacité à piquer, créant un environnement unique et totalement sûr pour les visiteurs. Mais vous devez vous demander, comment cela est-il possible? Comment une créature connue pour ses piqûres douloureuses s'est-elle transformée en quelque chose de si inoffensif? Le secret réside dans l'isolement du lac.
Séparé de l'océan depuis des milliers d'années, cet écosystème a traversé un processus évolutif surprenant. Sans prédateurs à proximité, les méduses n'ont tout simplement plus eu besoin de se défendre. Avec le temps, elles ont perdu leurs tentacules urticants. Et aujourd'hui, elles nagent librement autour des plongeurs, créant l'une des expériences les plus surréelles de la planète. Mais ce qui transforme vraiment cette visite en quelque chose d'inoubliable, c'est l'effet visuel éblouissant que le lac offre. À mesure que la lumière du soleil pénètre l'eau cristalline, les corps dorés des méduses captent l'éclat et le dispersent dans toutes les directions, créant un environnement presque onirique. C'est comme si vous plongiez dans un univers de lanternes vivantes, flottant parmi des astres translucides dans un ciel liquide et silencieux. Le paysage subaquatique formé par ce phénomène est à couper le souffle. Chaque mouvement des méduses semble chorégraphié. Chaque pulsation douce contribue à une sensation de paix absolue, presque méditative. Mais le lac aux méduses va au-delà de la beauté visuelle. Il est également un symbole puissant de l'adaptation de la vie marine et de l'extrême fragilité des écosystèmes isolés. Un rappel vivant de la façon dont la nature, quand elle est protégée, est capable de créer des spectacles qu'aucun être humain ne serait capable d'imaginer. Numéro 4. Population. Les Palaos ont une population estimée à environ 18 000 habitants, devenant l'une des nations les moins peuplées du monde. La majeure partie des habitants vit sur l'île de Koror, qui est le centre économique et culturel du pays. Les Paluans sont des descendants de peuples austronésiens, avec un riche héritage culturel qui mélange des influences traditionnelles et modernes. En plus des natifs, les Palaos abritent également de petites communautés de Philippins, de Japonais et d'autres groupes migrants, créant un mosaïque multiculturel. Les langues officielles sont le paluan et l'anglais, ce dernier étant largement utilisé dans les affaires et au gouvernement. La religion prédominante est le christianisme, avec environ 65% de la population étant catholique et 30 autres % appartenant à des dénominations protestantes. Le peuple des Palaos est connu pour être accueillant, tranquille et très respectueux, principalement envers les personnes âgées. Il existe une très grande valorisation de la famille et des traditions, et cela se voit dans de petites attitudes du quotidien. Par exemple, il est courant de voir plusieurs générations vivre à proximité, maintenant des liens familiaux très forts. Numéro 5. Capitale. Ngurulmud, la capitale des Palaos, est l'une des capitales les plus petites et les moins habitées du monde, avec environ 200 habitants. Située sur la vaste île de Bab el-Daob, cette capitale est entourée de forêts denses, tropicales et de collines. Malgré sa petite population, la ville abrite d'importants bâtiments administratifs, comme le Parlement et les bureaux gouvernementaux. Sa structure urbaine est presque inexistante, reflétant le rythme de vie tranquille de l'île. Entouré de forêts tropicales et de collines, Ngurulmud symbolise la tentative de décentraliser le gouvernement et de créer une marque de progrès pour la nation, bien que la majorité des activités économiques et sociales se déroulent encore à Koror, le cœur battant du pays. Numéro 6. Sanctuaire des requins. En plus de ces beautés uniques à couper le souffle, les Palaos ont gagné une reconnaissance mondiale en devenant en 2009 le premier pays de la planète à créer un sanctuaire de requins. Avec plus de 600 000 km² d'eau protégée, l'archipel a transformé ses mers en un refuge sûr pour des dizaines d'espèces de ces prédateurs marins. Ce fut un geste audacieux qui envoya un message clair au monde. Protéger les requins est essentiel pour préserver la vie dans les océans. Les requins, fréquemment vus comme les méchants des mers, ont une fonction essentielle dans les océans. Des espèces comme le requin-tigre et le requin-marteau, trouvés dans les eaux des Palaos, aident à contrôler les populations de poissons et à maintenir l'équilibre écologique des récifs. Sans eux, les écosystèmes s'effondreraient. Aux Palaos, les requins ne sont pas vus comme des menaces, mais comme des symboles de force et d'équilibre. Ils sont protégés par la loi, respectés par la population et admirés par les visiteurs. Et c'est exactement ce qui attire des milliers de plongeurs et d'écotouristes chaque année. Ici, la rencontre avec un requin dans son habitat naturel n'est pas un risque, mais un privilège, un moment de connexion avec la nature dans son état le plus pur et sauvage. Numéro 7. Un paradis pour les plongeurs. S'il existe un endroit dans le monde où les fonds marins ressemblent à une œuvre d'art vivante, cet endroit est sans aucun doute les Palaos.
Pour les amateurs de plongée, cet archipel n'est pas seulement une destination. C'est un véritable sanctuaire subaquatique, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs sites de plongée de la planète. Ces eaux cristallines, avec une visibilité qui peut dépasser les 40 mètres, abritent également une infinité d'espèces marines, des bancs colorés de poissons tropicaux, jusqu'aux majestueuses raies manta et requins. L'un des sites les plus célèbres est le Blue Corner, où les forts courants créent un véritable spectacle subaquatique, avec des dizaines d'espèces, nageant en parfaite harmonie. Une expérience qui ressemble à une scène d'un documentaire en direct. Mais ce qui rend les Palaos encore plus spéciales, ce sont ces épaves de la Seconde Guerre mondiale. Des avions et des navires coulés, maintenant recouverts par des coraux, racontent des histoires oubliées tout en servant de refuge à d'innombrables formes de vie marine. Plonger ici, c'est explorer non seulement la nature, mais aussi l'histoire, qui repose au fond de la mer. Numéro 8. Indépendance récente. Les Palaos sont l'une des nations les plus jeunes du monde, ayant conquis leur indépendance seulement en 1994. Après des siècles de domination étrangère, en passant par les mains des Espagnols, des Allemands, des Japonais et finalement des Américains, ce petit archipel a finalement hissé son drapeau en tant que pays souverain. Mais son indépendance n'est pas venue d'une rupture brutale, mais plutôt d'un accord de libre association avec les États-Unis. Cet accord a garanti aux Palaos un soutien économique, une défense militaire et l'accès à des programmes américains, tandis que le pays a maintenu son autonomie politique et culturelle. C'est-à-dire que les Palaos sont libres de prendre leurs propres décisions, mais comptent sur les États-Unis comme partenaire stratégique. Depuis lors, le pays construit son identité nationale, en valorisant ses traditions, en protégeant sa nature et en se positionnant comme une voix active dans la lutte environnementale, particulièrement dans la conservation des océans. Numéro 9. Marque de la Seconde Guerre mondiale. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la bataille de Verdun, du débarquement en Normandie ou de la prise de Berlin. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les Palaos ont également été le théâtre de l'une des batailles les plus intenses et sanglantes de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement sur la petite île de Peleliu. Entre septembre et novembre 1944, les Américains et les Japonais ont mené une lutte brutale pour le contrôle de l'île. Les États-Unis avaient un objectif stratégique: capturer le terrain d'aviation japonais, qui était utilisé pour protéger les lignes d'approvisionnement et lancer des attaques contre les forces alliées. Dominer Peleliu était vu comme essentiel pour protéger le flanc sud de l'invasion prévue des Philippines, étape cruciale dans la reconquête de l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, les champs de bataille de Peleliu demeurent comme des témoins silencieux de cette histoire brutale. Les visiteurs peuvent explorer des tranchées, des bunkers et même des chars abandonnés, qui sont lentement consumés par la végétation tropicale, créant un contraste impressionnant entre la violence du passé et la sérénité de la nature, qui recouvre lentement les cicatrices de la guerre. Numéro 10. Biodiversité. Les Palaos sont considérés comme l'un des endroits les plus riches en biodiversité du monde. Leurs récifs coralliens abritent plus de 1500 espèces de poissons et des centaines de types de coraux. De plus, leurs forêts tropicales abritent des espèces rares et endémiques de plantes et d'animaux comme le palmier à bétel, le ptilope des Palaos et le renard volant des Palaos. Ces espèces sont soigneusement protégées par des programmes de conservation qui cherchent à maintenir l'équilibre écologique de l'archipel. Numéro 11. Des vies sans confort moderne. Bien que les Palaos soient une nation paradisiaque, y vivre représente des défis significatifs. Beaucoup de ces îles manquent d'infrastructures modernes, comme des routes goudronnées, une électricité fiable et un accès à Internet. L'eau potable est une ressource limitée, particulièrement sur les petites îles, où les communautés dépendent de la collecte d'eau de pluie ou du dessalement. De plus, les coûts de la vie sont élevés en raison de la nécessité d'importer des aliments et des biens de consommation. L'agriculture locale est limitée, car de nombreuses régions possèdent des sols peu fertiles. Malgré ces difficultés, les Paluans maintiennent un fort sens de la communauté et un style de vie qui valorise la simplicité et la connexion avec la nature. Numéro 12. Économie. L'économie des Palaos est hautement dépendante du tourisme, qui représente environ 50% du PIB du pays.
Des destinations comme le lac aux Méduses, les Rock Islands et les récifs coralliens attirent des milliers de touristes chaque année, principalement du Japon, de Taïwan et de la Corée du Sud. Cependant, cette dépendance est également une vulnérabilité. La pandémie de Covid-19 a causé une baisse drastique du nombre de visiteurs, exposant la fragilité du modèle économique. En plus du tourisme, les Palaos tirent des revenus de la pêche et d'accords internationaux comme la location de licences de pêche à d'autres pays. Cependant, le manque de diversification économique et la forte dépendance aux importations continuent d'être des défis significatifs pour le pays. Numéro 13. Curiosité. Les Palaos peuvent être petites en territoire, mais elles sont géantes quand il s'agit de singularité. Un exemple de cela est que le pays a été le premier au monde à interdire l'utilisation de crème solaire contenant des substances qui endommagent les coraux, protégeant ainsi ces fragiles récifs. De plus, les plastiques à usage unique sont bannis dans plusieurs régions et tout touriste qui entre dans le pays doit signer un serment officiel, appelé le serment des Palaos, promettant de respecter l'environnement et d'agir comme un gardien de la nature pendant la visite. Ce document n'est pas symbolique. Il représente l'une des politiques de tourisme durable les plus rigoureuses de la planète. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. Le passeport Paluan est l'un des plus rares au monde, avec peu d'émissions et une curiosité unique. Il porte imprimé sur sa couverture le même engagement écologique que les visiteurs signent, comme pour dire « Ici, tout le monde protège la Terre, même sur le papier ». Quant à la sphère politique, même après avoir conquis son indépendance, les Palaos maintiennent un accord stratégique avec les États-Unis, permettant la présence militaire américaine sur leur territoire. Bien qu'il n'y ait pas de base fixe actuellement, ce pacte divise les opinions. Pour certains, c'est une garantie de sécurité et de soutien financier. Pour d'autres, un rappel gênant de dépendance étrangère. Maintenant, regardez ça. Les Palaos sont l'un des rares endroits au monde où la pêche aux requins est totalement interdite dans l'ensemble du territoire maritime. Nous ne parlons pas d'une petite zone, c'est pratiquement tout l'océan autour du pays. Tandis que dans de nombreux endroits ces animaux sont chassés, ici ils sont protégés comme une priorité nationale. Une autre chose qui attire l'attention est le niveau de préservation. Dans certaines zones, vous ne pouvez tout simplement pas marcher, toucher ou même vous approcher sans autorisation. Il existe des régions entières contrôlées pour éviter tout impact humain. C'est-à-dire, même en étant un pays touristique, tout n'est pas ouvert au public. Maintenant vient un détail dont peu de gens parlent. Au Palau, la propriété de la terre passe traditionnellement par les femmes. C'est exact. Dans de nombreuses communautés, ce sont elles qui ont le contrôle sur les terrains et les décisions familiales. C'est quelque chose de complètement différent de ce que nous voyons dans de nombreux pays, principalement dans des régions avec une forte tradition culturelle. Ces détails font des Palaos une nation unique, écologique, diplomatique et courageuse dans ses choix. Numéro 14. Menaces climatiques. Malgré les beautés et les paysages éblouissants, les Palaos sont lentement engloutis par l'océan. Et il ne s'agit pas d'une exagération. L'élévation du niveau de la mer redessine déjà la carte du pays, mettant plusieurs îles en risque de disparition. L'eau salée envahit le sol, détruit les plantations et contamine les nappes phréatiques, rendant la terre infertile et l'eau potable de plus en plus rare. Dans certaines communautés, la ligne de la plage a déjà reculé de dizaines de mètres en quelques années. Des maisons ont dû être abandonnées, des écoles ont été relocalisées et des familles ont dû recommencer de zéro sur des îles voisines. L'érosion côtière et la salinisation du sol ne sont déjà plus des menaces futures. Ce sont des problèmes du présent qui affectent le quotidien de milliers de personnes. Et les dangers vont au-delà de la terre ferme. L'augmentation de la température des océans décime les récifs coralliens, l'un des plus grands patrimoines naturels des Palaos et la base de leur biodiversité marine. Le blanchissement des coraux détruit des habitats entiers, menace la pêche et affaiblit le tourisme, qui représente plus de la moitié de l'économie du pays. Numéro 15. Danses traditionnelles. Les danses traditionnelles des Palaos vont bien au-delà de simples représentations. Elles font partie de l'identité du peuple. Ici, chaque mouvement a une signification, chaque geste raconte une histoire, et chaque représentation porte quelque chose qui vient de génération.
L'une des caractéristiques les plus marquantes est que de nombreuses danses sont réalisées par des femmes avec des mouvements synchronisés, légers et extrêmement organisés. Contrairement à d'autres endroits où les danses sont plus agitées, au Palau, tout est plus contrôlé, plus symbolique. Les bras, les mains et même le regard font partie de la chorégraphie. Ces danses ont normalement lieu lors d'événements importants, de célébrations culturelles et de rencontres communautaires. Ce n'est pas quelque chose fait uniquement pour les touristes. C'est une tradition vivante qui continue d'être transmise de génération en génération. Un autre détail intéressant se trouve dans les vêtements. Les représentations incluent souvent des jupes faites avec des feuilles ou des matériaux naturels, en plus d'ornements simples, qui renforcent la connexion avec la nature. Rien n'est exagéré, tout suit le style du pays. Simple, mais plein de sens. Et cela ne s'arrête pas là. Dans certaines danses, les mouvements représentent des histoires anciennes, des événements de la communauté, ou même des éléments de la nature, comme la mer, le vent et les animaux. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une performance. C'est une façon de préserver l'histoire sans avoir besoin de mots. Les Palau peuvent même être petites sur la carte, mais quand il s'agit de culture, elles montrent que la tradition ne dépend pas de la taille. Numéro 16, gastronomie. La gastronomie des Palaos est simple à première vue, mais quand vous observez de plus près, vous réalisez qu'elle peut surprendre et même causer un certain étonnement pour ceux qui n'y sont pas habitués. Étant un pays insulaire, la base de l'alimentation tourne autour de ce que la mer offre. Poissons frais, fruits de mer et plats grillés sont extrêmement courants au quotidien. Mais contrairement à d'autres destinations touristiques, ici la nourriture n'est pas faite en pensant à plaire aux visiteurs. Elle reflète la réalité locale. La noix de coco est également essentielle dans la gastronomie des Palau. Elle est utilisée dans tout, dans le lait de coco, dans des sauces, des desserts et même dans des plats principaux. Un autre aliment très courant est le manioc, utilisé de diverses manières, principalement dans des plats plus basiques du quotidien. De plus, la banane apparaît également avec fréquence, étant consommée frite, cuite ou même comme accompagnement de repas salés. Et il y a plus. L'un des aliments les plus consommés est le taro, une racine très présente dans plusieurs îles du Pacifique. Il peut être cuit, écrasé ou servi comme accompagnement dans pratiquement tous les repas. Il vient très souvent accompagné de lait de coco, créant une saveur bien différente de ce à quoi nous sommes habitués. Mais tout n'est pas appétissant. Dans certaines régions, il existe la consommation de chauves-souris. C'est exact, la soi-disant chauve-souris frugivore est considérée comme un délice local. Dans certains cas, elle est préparée dans des soupes ou des ragoûts traditionnels. Pour celui qui regarde de l'extérieur, cela peut paraître quelque chose d'extrême, mais pour celui qui vit là, c'est juste une partie de la culture. Contrairement à de nombreux pays, la gastronomie des Palaos n'est pas basée sur des plats sophistiqués ou des recettes élaborées. Ici, tout est plus naturel, plus direct. La nourriture reflète exactement le style de vie du pays, simple, fonctionnel et totalement connecté à l'environnement. Les Palau sont un pays qui défie les attentes, avec leur riche biodiversité, leurs traditions culturelles vibrantes et leurs paysages éblouissants. Les Palau sont un exemple de résilience et d'innovation. Malgré leur petite dimension et leurs vulnérabilités économiques, les Palaos se sont démarqués comme un leader mondial dans la conservation de l'environnement, montrant au monde que même les plus petites nations peuvent faire une différence significative. Maintenant, racontez-nous, qui a le plus attiré votre attention? Merci d'avoir regardé. Laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela me motive à continuer à créer des vidéos incroyables pour vous. À la prochaine.